cas, ce que je vois, c'est qu'on est en train de rentrer dans l'ère des entreprises conscientes. On est au tout début. Des entreprises responsables qui ont la responsabilité de développer le monde, de construire le monde tout en respectant les rythmes de ce même monde. Et c'est ça le problème, c'est qu'on ne respecte pas les rythmes, donc déjà les rythmes des ressources naturelles, de comment elles se régénèrent. On ne respecte pas les rythmes des êtres humains. Et aujourd'hui, on rentre dans une ère où on a besoin, c'est essentiel, on parle de développement durable, on parle de responsabilité sociale, on parle de nouvelles valeurs dont on ne parlait pas à l'époque du Fordisme ou au début de l'ère industrielle, on n'en parlait pas du tout. On commence à parler du bonheur de l'être humain dans l'entreprise, puisqu'on se rend compte que finalement qu'un être humain malheureux, mal dans sa peau, ça vaut pas grand-chose, quoi. On commence à s'en rendre compte que le bonheur des uns fait le bonheur des autres et que finalement c'est un bien-être collectif dont on a besoin, mais ça met du temps. Comme tout changement de paradigme, ça va prendre du temps, c'est difficile, il y a beaucoup d'opposition. Il y a de plus en plus de gens comme toi, comme moi, qui essayons de porter ces valeurs-là, et c'est très important. Il est essentiel que des gens comme nous portent ces valeurs dans l'entreprise, amènent une autre dynamique, une autre énergie, de nouvelles visions, de nouveaux champs de perspectives, de développement, des nouvelles façons de travailler dans le respect des autres, dans le respect des métiers, dans le respect de la concurrence, dans le respect des fournisseurs, des clients. On n'a pas besoin de se tirer tout le temps dessus. C'est comme en politique, en Europe, on voit que où qu'on aille, on est niveau maternel aujourd'hui. On fait que se taper dessus. Vraiment, il n'y a aucune écoute. Dans l'entreprise, on se fait s'entretuer. Le décès de certains va faire le bonheur des autres. Asphyxier une entreprise et gagner plus d'argent qu'elle, mais sur le long terme, on sait que ça ne fonctionne pas. C'est pour ça qu'on parle de développement durable, même si c'est un mot générique où on met un peu tout. Mais du coup, on n'a pas le choix, clairement, parce que si on ne rentre pas dans une forme de responsabilisation des entreprises et de leur rôle dans l'écosystème, le monde, en tout cas le monde humain, je dis bien, va à sa perte, on va droit dans le mur. On est en train d'écouler toutes nos ressources, on est en train de tuer toutes nos terres agricoles par l'industrie agroalimentaire, on est en train d'émettre du CO2 dont on ne pourra jamais se défaire par les émissions, on est en train de polluer les nappes les plus souterraines, on est en train de détruire l'être humain dans son champ mental, psychologique, dans son ADN, son identité et tout. Ce monde-là, il va nulle part. Il n'est pas sustainable, tout simplement. Donc, finalement, c'est juste un champ de perception. Si je suis un entrepreneur et que je vois sur le court terme, donc je vais voir mon bénéfice sur 2-3 ans, le reste, fuck, quoi, j'en ai rien à foutre. Il peut pleuvoir des torrents sur le reste, aucun souci. On voit sur 10-15 ans, déjà c'est différent, on commence et puis si on commence à se projeter sur 50-100 ans, là c'est autre chose. Et on sait qu'aujourd'hui, 50-100 ans, c'est très rapide. Qu'est-ce qui va se passer dans 50 ans, dans 100 ans? C'est que 3-4 générations. Comment est-ce qu'on gère? Quel monde on laisse à tous ces gens-là? Aux enfants, de nos enfants, de nos enfants? On va leur laisser quoi? Des déchets radioactifs qu'ils vont devoir protéger pendant 150 000 ans? Qu'est-ce qu'on va leur laisser? Donc on a besoin d'une conscience globale. Maintenant, il n'y a pas de miracle dans la vie, il n'y a jamais rien qui s'est passé du jour au lendemain. Et moi j'ai de l'espoir en tout cas. Je porte ce message dans le monde de l'entreprise et je vois de plus en plus de leaders, d'entrepreneurs qui se posent ces questions-là, qui essayent dans la finance, on commence à avoir de la finance responsable, qui va prendre en considération beaucoup plus de paramètres avant de financer des projets. Responsabilité environnementale, sociale, ça commence. Donc, on est dans cette transition-là. Il ne faut pas perdre espoir.